Coris Vexatoros Repaigra. Et au moment où il prononce ces mots, le parchemin que tu tiens dans la main se met à brûler, mais d'une flamme qui ne chauffe pas. C'est une flamme magique qui ne t'attaque même pas. Et tu vois le parchemin se réduire en cendres dans tes mains. Ah. Bah déjà, on va lui remettre la main sur la bouche. On va lui mettre un truc pour l'empêcher de reparler, hein, je sais pas. Donc tu le saisis, le bloques pour éviter qu'il prononce un autre mot. Et soudainement, tu sens une légère vibration sur ton pied, puis une main squelettique Ah non, t'attrape la jambe. pas des squelettes. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait contre les squelettes? On les tue. Donc c'est lui Oh, qui est un en train squelette. d'incanter des méchants squelettes. Faut qu'on fasse taire par contre parce que enfin, ça devient critique. De toute façon, on a plus de parchemin, il a des fioles sur lui, on sait pas pourquoi, il a pas envie de parler. On les a déjà récupérés les fioles. Ouais, moi je suis d'avis de lui mettre une petite dague entre les côtes. Ouais, autant l'achever. À ce stade, il va nous faire pop 12 squelettes, on n'aura pas eu le temps de. Ou on le remute quoi. Très bien, donc tu le bloques, tu le saisis, donc tu l'empêches de parler en appliquant un bâillon de fortune sur toi. Et donc du coup, nous allons rentrer dans une seconde phase de combat. Car tout autour de vous jaillissent de la terre plusieurs squelettes qui étaient enfouis sous le sol. Un nécromancien. Voilà. Donc, C'est les bandits qu'on a tués, c'est ça? absolument pas. Mais remarque judicieuse, tu constates que le bandit juste ici commence à Ah bouger. putain. J'ai plus un pet de vigueur, les gars, on est mal. Donc, étant donné que les squelettes et autres zombies mettent quand même du temps à se relever, vous avez l'initiative. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, moi je me dirige vers. Eleora. Putain, j'ai du mal avec les noms. C'est moi. Oui, c'est ça. Pour essayer de casser la main qui te saisit la jambe. Ouais. D'accord, tu vas essayer C'est vrai que je suis accrochée à lui. de frapper le squelette qui l'a saisi. Très bien. Donc du coup, bah, je te laisse faire un jet d'attaque pour tenter de disloquer l'avant-bras du... C'est une très belle réussite, donc du coup, effectivement, tu fonces, tu passes à côté d'Eleora et tu mets un grand coup de masse dans l'avant-bras du squelette qui se brise à l'impact. Celui-ci tourne sa tête vers toi et commence à tendre sa seconde main valide dans ta direction. Les autres. Bah vas-y, Siegfried. Ouais, moi j'aimerais me tourner pour m'occuper de ces deux-là. D'accord, très À bien. côté de. Afin de protéger peut-être Elrindil qui est de dos. Donc bien sûr, Eldir a entendu le squelette sortir de terre et il s'est retourné pour se mettre en position face à son adversaire. Vu que les deux en bas peuvent s'occuper des trois restants, on va dire. Je vais peut-être voilà, essayer de m'occuper de ces deux-là. Très bien. Donc je vise celui qui est le plus proche de moi afin de l'asséner un peu. Très bien, et ben je t'en prie, je te laisse déplacer le token vers celui de ton choix et me faire un jet d'attaque. Ah si, c'est bon. C'est une réussite. Faible, mais c'est une réussite. Bon, ton adversaire n'étant pas très vif, il ne réussit même pas à parer ton attaque. Et je t'invite à faire ton jet de dégâts. Et ben, c'est une très belle réussite et donc ton épée impacte le bras puis le torse du squelette qui se pend en deux et s'effondre en petits morceaux au sol. Nickel. Allez, un de moins. Ajouter ceci, même si c'est plutôt évident. Tac. Donc, tac, tac, tac.
Ensuite, il reste donc Eleora, Vertmir, Alrindil et Olava. Alors je précise pour toi Eleora et donc du coup pour Alrindil de la même manière, les flèches sont très peu efficaces face à des squelettes. Les armes perforantes Ouais. ont peu d'effet sur eux. Ouais, je comptais de toute façon garder lui, parce que je suis toujours au contact avec lui. Hein. Ah oui, pour le moment tu l'as Donc saisi et tu je le le maintiens. garde, je le maintiens toujours, même si je me fais à moitié agripper par le squelette, mais bon là... Donc il t'a lâché, étant donné que ça Oh, c'est a ça. brisé l'avant-bras du squelette, celui-ci t'a Donc lâché. moi je vais prioriser le fait de le garder pour pas qu'il s'enfuit et de le tenir. D'accord. Et du coup je pense que ça va être difficile de faire une attaque en le tenant de toute façon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que tu essaies de le maintenir, lui tente de se libérer. Vous avez fait un test de force en opposition. C'est-à-dire que c'est celui qui va faire la meilleure réussite ou le moins mauvais échec qui réussira. Et sachant que j'ai ma dague dans son dos, j'ai droit à un bonus de Bien sûr, persuasion. Ah bah oui, mais Parce il que va j'ai quand même 40 en tenter- force, mais j'avais quand même... Bon, voilà, j'étais déstabilisée par ce que... Mais il va quand même tenter de se libérer. Ok, ok. Donc je fais un test en force. Pure. Force, oui. Ok. Donc j'ai 40. Je suis abonné au 80. Et bien, malheureusement pour toi, lui a réussi et il commence à se dégager. Tu peux tenter une attaque à la dague si tu le souhaites. Bah du coup ce sera une attaque simple puisque j'ai plus du tout de vigueur pour faire quoi que ce soit. Ça marche. De toute façon, ce sera difficile pour toi d'infliger une attaque sournoise étant donné que vous êtes. Il a encore son baillon à ce stade. Oui, et par contre, là pour le D'accord. moment. Bon, après, il Donc, pourra s'en défaire si jamais tu ne réussis pas à le choper, mais pour le moment, il ne peut actuellement pas parler. Il a plus sa dague, il est désarmé. J'hésite. J'ai 45 à la dague, mais... Non. Sachant que pour lui, ce sera quasiment impossible d'esquiver. Hein. Ouais. Tu avais ta dague qui était prête à le frapper, donc malgré le fait qu'il soit dégagé, si tu le frappes à la dague, il ne pourra pas esquiver. Bah je vais faire une attaque à la dague, donc arme à une main, ça me fait 45. Avec un bonus de plus 10 donc. Donc ça fait 55. Allez, c'est maintenant. 44, c'est une réussite. Donc en fait, au moment où il se dégage, tu réussis à lui planter ta dague dans les côtes et je t'invite à faire un jet de dégâts avec un des 10 plus 2. Donc 12. Non, j'ai plus de d'office en dégâts ou c'est un des 12? Oui, tu as un bonus de plus 2 à ton dé de dégâts. D'accord. Très bien, donc ça fait un total de 9. Donc tu réussis, donc comme je disais, à lui enfoncer ta dague dans les côtes et celui-ci tente du relais de douleur, mais malgré tout, il a toujours le baillon en place et donc du coup, le cri est légèrement étouffé. Malgré cela, tu as réussi à le blesser, mais il a réussi à se dégager. Donc au prochain tour, il sera un peu plus libre de ses mouvements, mais vous êtes toujours au corps à corps. Ok. Ensuite, donc c'est aux 3 PNJ de jouer. Donc Alrindir va tenter d'aller au corps à corps face au squelette, même si ce n'est pas sa spécialité, il va tenter de faire quelque chose. Hop. Tac. Malheureusement, même si le squelette est peu rapide, il réussit à esquiver le coup d'épée courte de Alrindir. Quoi? Il est nul. Ah il bah a c'est perdu comme moi, de- au cas qu'il est nul à chier. Donc Vertmir après avoir demandé à la femme de rester là où elle est, se dirige Bravo. vers le squelette qui est en train de ramper vers lui au sol. Et étant donné qu'il n'a toujours pas d'arme, se laisse tomber lourdement sur lui, le coude en avant. Et donc je brise à moitié l'épaule et le bras et il roule sur le côté pour se relever ensuite et se remettre en garde. Le squelette n'est pas complètement détruit mais a perdu quasiment toute la moitié gauche de son corps. Et ensuite Olava, elle suit le conseil de son mari et commence à se reculer un petit peu au centre du groupe. De leur côté, donc vos adversaires, les différents bandits que vous avez éliminés précédemment finissent de se relever. Hop, tac. Ah oui, il y a ça aussi. Tac.
Sachant que l'archer n'a actuellement plus d'arc, hein, rappelons-le, il a été détruit lors de l'attaque de Siegfried. Et les squelettes vont tenter de vous attaquer. Bass, tu en as 2 pour toi, étant donné que celui qui tu as brisé le bras essaie de te griffer la jambe, mais sans grand succès. Par contre, le deuxième essaie de t'asséner un coup de masse et il réussit à te toucher. Tu peux tenter une esquive ou une parade. Tenter une esquive. 16, c'est une réussite. Donc bon, le coup de son adversaire est plutôt lent mais précis et tu réussis à l'esquiver. De son côté, Vertmir tente, enfin le squelette qui face à Vertmir tente également de l'attaquer, mais au même titre que celui qui est au sol de ton côté, Bass, il échoue lamentablement. C'est donc de nouveau à vous de jouer. Le prochain tour, les différents zombies des bandits s'attaqueront à vous. Est-ce que Eleora, tu pourrais essayer d'achever Ouais. l'homme encapuchonné? Si jamais tu échoues, j'essaierai à mon tour. Ouais. Très bien. Bah, un coup de dague, toujours puisque je suis au cac. Donc, Très bien. 45. Pour ce coup-ci, lui est en pleine possession de ses moyens pour tenter d'esquiver ton attaque, hein, je précise. J'ai pas mieux, de toute façon, à proposer. Oh. 10, c'est une réussite. Et de son côté, il ne réussit pas à esquiver ton attaque. Je t'invite à faire un jet de dégâts. Allez, C'est le moment. voilà. Donc tu te reprécipites vers lui et tu lui assènes un coup de dague qui lui entaille l'épaule assez violemment. Et donc tu le vois tituber en arrière en tendant la main vers toi. Et il commence à retirer le bâillon qu'il a au niveau de la bouche. Suivant. Je me retourne vers l'homme. Et je vais tenter de l'achever. Très bien. Je te laisse tenter ton jet d'attaque. Merde. 85, c'est un échec. Donc tu tentes de lui asséner un coup, mais ton adversaire en fait trébuche en arrière et tombe sur le dos et ton coup ne porte pas, il ne le touche pas. Donc celui-ci est notre adversaire est au sol, mais malgré cela, il est tout de même encore conscient et pleinement dans ses capacités. Les autres, donc Siegfried. Je tente de m'interposer ici pour éviter que mes camarades se fassent potentiellement attaquer par ces 2 ou voire 3 là. Ça marche. Et pour éviter en fait que les zombies qui sont vers là viennent aider l'homme encapuchonné. Enfin, je veux juste faire barrage quoi. Tu tentes de les attirer vers toi. Hmm... Je sens qu'il faudra pas grand chose, hein. Il suffit de faire un peu de bruit et de les. Oui, faire une d'attirer, provocation et quoi. Je peux considérer que tu peux les attirer vers toi. Ouais. Très bien. Donc du coup, bah, les 3 qui sont face à toi s'en prendront à toi le tour d'après. Est-ce que je peux Oui. claquer un mur infranchissable? Oui, tu peux, tout à fait. Alors attends, parce qu'il faut juste que je me rappelle ce que ça fait. C'est divise par 2 au supérieur le nombre de dégâts que je prends pendant 2 tours. Très bien. Donc du coup, sur les 2 tours prochains, tu récupéreras donc, enfin tu prendras 2 fois moins de dégâts. Hop, tac, tac, tac. C'est 4 de Ah, dégâts. la réduction des- ok. Ça marche. Donc tu as joué. Donc il reste Vertmir, Alrindil et Olava. Hop. Donc cette fois-ci, Alrindil réussit à porter un coup au squelette qui voit plusieurs de ses côtes détruites par le coup d'épée d'Alrindil. Et Vertmir, lui, de son côté, finit d'écraser le crâne du squelette qui est à ses pieds, sans beaucoup de difficulté. Tac. Olava, elle, voyant quelle manière tourne le combat, recule pour se mettre plus ou moins un couvert, mais vous remarquez qu'elle tente tout de même de... Enfin, elle a l'air de chercher une arme, visiblement.
tac, tac, tac. Ensuite, donc, ça va être au squelette de vous attaquer. Et au nécromancien. Donc déjà, Siegfried, comme promis, tu as les 3 zombies qui tentent de s'en prendre à toi. Donc, le premier, en bas, hop, tente de t'attaquer. Hop. Il réussit. Donc le premier réussit à porter une attaque. Donc il a ramassé son épée et tente de te mettre un coup d'épée. Tu peux tenter une parade. Ouais. Tente une parade. Une parade. Tu réussis. Réussi. Donc tu réussis à parer le premier coup. Tandis que le deuxième s'en prend également à toi. Loupe. Et le troisième tente de t'asséner un coup d'épée et lui il réussit. Donc sachant que c'est la deuxième attaque qui t'est portée, tu peux retenter à nouveau un test de parade mais avec un malus de -10. Je tente. Oh là là. Réussi. Quel homme. Donc au moment où ton adversaire te porte un coup, tu réussis à dévier son arme et je te laisse 2 possibilités. Soit le désarmer, soit lui infliger une contre-attaque. Une contre-attaque. Donc je te laisse faire un jet d'attaque gratuit sur ton adversaire. Donc je fais un descend. Un descend, oui, une attaque. 62, c'est une réussite. Et donc du coup je te laisse lancer les dés de dégâts. Pas trop mal. Tu réussis tout de même à lui asséner un bon coup après avoir dévié son arme et tu lui coupes en fait un bras. Ça va. Bon. Ton adversaire est plutôt fragile. Tac, donc les 3 là ont attaqué. Celui-ci va s'en prendre à Alrindil en même temps que le squelette. Ah oui, c'est vrai, il y a lui. Oui. Bah oui, j'en ai 3 moi. Vous allez le tuer le vieux là. Alrindil il réussit à esquiver l'attaque du squelette mais se prend un léger coup d'épée au flanc de la part du revenant. De leur côté, donc les 2 squelettes qui sont ici vont tenter de s'en prendre à toi. Bah, Yes. hop. Donc celui qui rampe au sol ne réussit pas à t'atteindre. Quant au deuxième, il réussit à nouveau à porter un coup qui arrive dans ta direction. Tu peux tenter une esquive. Je vais retenter une esquive. Esquive. Une réussite. Donc tu esquives en faisant un petit saut sur le côté, tu esquives l'attaque de son adversaire. Ah. Hop. Ok. Votre adversaire qui est juste ici prononce quelques mots dans la langue de mysticisme, de la magie du mysticisme. Et hop, tac tac tac, je ne passe pas de conneries. Ok, ça marche. Et vous voyez apparaître dans sa main droite une dague venue d'un autre plan. Il triche. Et il se met tant bien que mal dans une position de garde face à vous deux. Ah, je suis contente de pas lui avoir fait mon attaque sournoise. x3. Il n'y aurait pas eu de revenant hein, si vous l'avez tué. Ah bah on aurait pu, voilà. On aurait tout court-circuité. Donc, eh bien c'est à nouveau de jouer. Du coup. Le truc c'est qu'il faut quand même qu'on se débarrasse des squelettes derrière nous aussi quoi. Donc, du coup, On récupère pas un point de magie? ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai De oublié de vigueur récupérer aussi. effectivement un point de magie et un point de vigueur. J'ai toujours rien en vigueur moi. Peut-être que si on C'est tue le génial. mec, tous les squelettes ils s'écroulent, donc si vous pouvez continuer à... Je Bah, pense c'est qu'il vaut mieux un- que je l'attaque. C'est un sort lancé, mais on peut. Ouais, dans Je peux les tenter. Elder Scrolls, les conjurateurs, Oui. ils meurent, les invocations ils meurent. Hein. Eh ben, il faut essayer de finir. Bon bah allez. On continue à essayer d'avoir l'ascendant sur lui. On attaque à 2. On peut attaquer en coordonnées? Avoir un bonus?
En fait, le fait que vous attaquiez à 2 sur lui, ça fait que lui aura des malus sur ses jets de parade étant donné qu'il On peut devra faire ça, barrer non? deux attaques au lieu d'une. T'en penses quoi, Bat? Oui. Très bien, Alors, eh ben, je vous en prie. allez, fais un genre de saut L'un suit acrobatique, l'autre, hein. c'est ce que tu veux. Vas-y, ouvre le bain. Donc toujours 45 pour moi. Ça passe pas. Donc tu lui tentes de lui donner un premier coup de dague qu'il réussit à esquiver. Et ensuite, passe, c'est à toi de porter ton coup. Ah Bon, finalement, c'était pas coordonné, je te laisse dans ta... Oh putain de merde. Je n'ai rien Donc, en à voir fait, avec ça. Oh. Ce que tu fais, donc tu commences à te diriger vers lui pour lui asséner un coup de masse. Et en fait, au moment où tu portes le coup, ton adversaire se baisse et tu te vois emporter et tu assènes un coup dans l'épaule de Eleora. Je te Oh laisse non. faire ton jet de dégâts. C'était obligé, c'était obligé. Ah putain, et les attaques coordonnées plus jamais. Hein. Yes. Alors, j'espère que ça a dit ça. Fais un 9. Oh ouais. putain. Oh, oh. Je Une prends chips. donc Et j'ai 2 Eleora. d'armure. J'ai 2 d'armure. T'as une armure de 2, donc tu te prends 5 dégâts. Oh la vache. Donc tu te prends un violent coup de la part de Matt. Il se retrouve tout à fait confus face à la situation. Aïe. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pardon. Je sais que je suis nulle, mais ça vaut pas. Ça vaut Quel pas. retournement de situation tout à fait. Donc je fais une contre-attaque, pardon. Sur Matt. Bon, on va éviter quand même. Non, j'ai pas assez de vigueur de toute façon. Et puis de toute façon, il faut que tu fasses de côté la possibilité de faire un test d'esquive. Voilà. Pour réussir une Bah, contre-attaque. voilà, on est plutôt efficace, à vous de jouer. Donc voilà, Siegfried, qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi j'essaye de finir le squelette que auquel j'ai contre-attaqué. Je m'en souviendrai. Fais un zombie, mais Oh putain. Zombie, pardon. D'accord. par un revenant. Désolé. Ah, bah c'est. Ce n'est c'est pas perdu. un échec critique. Non. C'est 96 les échecs critiques. Donc tu tentes de lui asséner un coup, mais le fait que tu aies les deux autres qui tentent en même temps de te mettre des coups, tu te vois obligé de reculer tout en parant leurs attaques et tu ne réussis pas à porter un coup efficace sur le zombie à ta droite. Ok. Tac tac tac. Ensuite, Vertnir, te voyant quelque peu en difficulté, vient te porter assistance en attaquant le premier revenant à sa portée. Qu'il est con, qu'il attaque le vieux. Et il lui assène un violent coup de poing en plein dans la face, et donc le revenant se voit plutôt sonner, mais également la mâchoire totalement disloquée par le coup de poing. Alrinil de ce côté, hop, tac, porte un coup au squelette qui suffit pour l'achever et se met en garde face à son deuxième adversaire. Ensuite, donc vos adversaires. Donc Siegfried, les deux zombies qui sont sur toi vont tenter de t'asséner un coup. L'un d'entre eux réussit. Tu peux me tenter un jet de parade. On a perdu Siegfried. Ah, pardon. Parade. J'ai entendu battre, je sais pas pourquoi. Non, pas du tout. Donc, tu réussis à barrer l'attaque du zombie et à le repousser. Donc, tu es toujours face à deux zombies, mais déjà, tu réussis à les maintenir à distance. Le troisième tente d'asséner un coup à Vertnir, mais échoue lamentablement. Hop. Alrindil réussit à esquiver l'attaque du sien et passe, après avoir asséné un coup à Eleora, tu te vois agressé toujours par les deux mêmes squelettes qui continuent à tenter Je de me permets t'agresser. juste de dire que je renvoie un regard haineux. Pardon. Ça, ça change tout. Voilà, c'est tout. Ça marche.
Je vais rater l'esquive du coup. Tu n'as pas besoin d'esquiver parce que les deux adversaires que tu as sont beaucoup trop lents et ne réussissent pas à t'atteindre. Ok. En revanche, Ah, vieil homme. lui, il te fonce dessus avec sa dague qu'il a invoquée le tour précédent et tente de te planter dans le flanc. Et sa dague risque de t'atteindre si tu n'esquives pas son attaque. Ah, Bon, c'est ça là où juste je le rate. retour des choses. Hein. Pardon. Putain, je vais m'occuper d'un estropié et d'une... Est-ce que t'es content? Du coup, il faut que je tente une esquive. Oui. Tu vois Frodon dans le Seigneur des Anneaux qui se prend Allez Voilà, c'est pareil. Allez. Donc tu te vois infliger un coup de dague dans le flanc mais qui n'était pas très fort, enfin qui n'était pas avec toute sa force et tu te prends donc 2 blessures. Ton armure a bien encaissé le coup. Tac. Tac. Eh bien j'ai fait jouer tout le monde, c'est à nouveau à vous. Butez-le, ce vieux bordel. Je ne sais que faire. J'ai envie de reculer, moi, un peu. J'aurais plus tendance à reculer et à lancer un sort de mutisme. Mais bon, j'ai quand même pas beaucoup de chance de le réussir. Est-ce que tu peux t'éloigner suffisamment pour décocher une flèche? Est-ce que je peux faire ça, Zorin? Tu M'éloigner. peux reculer et tu peux tenter. reculer de quelques pas et tenter une flèche, mais il faudra faire attention parce que Bass est au corps à corps avec lui. C'est pas grave. Oh, c'est Vas-y, pas très grave, balance. moi ça peut. Vas-y, balance. Franchement, à ce stade, je m'en préoccupe pas. Ouais, vas-y, c'est bon. Donc je recule là, c'est Ouais. légal. Je Oui, prends ça une flèche dans mon fourreau et Tant c'est que tu parti, fais pas un sang, on ça me va. va. Vas-y, 85. je t'invite à faire un échec critique. Ouh, Ah, t'as vu, monsieur? boum. Critique. T'as vu, monsieur? C'est comme ça qu'on fait. Je te laisse lancer ton jet de dégâts que tu multiplieras donc par 2. Bah non, je fais un défaut de dégâts, non? Un des 10 de dégâts. Faire 1. 3. Oh, 6. Eh bien, malgré tout, ta flèche, donc comme je vous l'avais fait remarquer quelques tours précédemment, votre adversaire était déjà gravement blessé entre les 2 coups de dague que tu avais réussi à lui asséner. Et la flèche que tu lâches, en fait, au moment où tu recules, il se tourne légèrement vers toi et ta flèche vient le percuter en plein cœur. Et vous voyez Ah. s'effondrer au sol les bras en croix. Parfait. Au moment où il s'effondre, vous voyez les différents revenants qui sont tout autour de vous. Certains commencent à se disloquer, les autres tombent au sol, puis commencent à redevenir poussière. Vous avez réussi en tuant le nécromancien, à éliminer toutes ces créatures. Je décapite le vieux pour être sûr. Alors je Horrible. précise au passage que du coup si c'était toi Bass qui avait lu le parchemin à haute voix, il aurait fait tous les tuer. Hein. Effectivement. Oui, Bah effectivement. non, il va falloir en tuer un. Ouais, non, d'accord. Tous les tuer. Mais en même temps, je me disais que ça aurait été mes familiers. Peut-être. Mais Ah oui. je peux pas m'empêcher de penser ça aussi. Donc voilà, la mission de sauvetage est une réussite. Parce que c'est quand même le but premier de votre Ouh. Ah oui, la femme. par tuer des gens, mais le but premier. Personnellement, c'est j'ai essayé de sauver, retenir mes intestins qui ont tendance à vouloir tomber. Non, tu t'es pris un coup dans le bras. Ça va alors. D'ailleurs, la flèche que tu viens de décocher t'a causé de très grandes douleurs, mais tu t'es quand même forcé à le faire. Moins 1. Finir Les avec dégâts. C'est ça, j'ai l'impression qu'il allait me dire tu te mets moins Non. 2. J'ai luxé l'épaule, allez. Attends, avec la réussite que tu as fait, je peux pas. Je ne fait, peux c'est décemment ça. pas t'infliger des dégâts. Faut que tu te pètes le coude et en fait tu fais des Donc putains de... Bat, t'as intérêt à me donner tes pièces d'or pour que j'aille me soigner maintenant. Quelle pièce d'or. Tu sais, les mecs. Tu sais pas à qui l'a Les pris. pièces avec. d'or. Donc, maintenant que vous en êtes venu à bout de vos On ne adversaires, sait pas, pardon. vous avez la possibilité de vous rassembler et donc bah, du coup de faire le point, éventuellement vous soigner. Personnellement, je m'assois contre le caillou là.
Ça marche. Et je réfléchis à mon avenir. Est-ce que tu vends des bâtons de la mort? Ouais, vendre. Tac. Donc, qu'est-ce que vous faites? Par la limite, on va faire un tour Classique, on de fouille les table. cadavres. Eleora, qu'est-ce que tu fais? Et ben, moi, sur le chemin du retour, bah, ça sera plus tard, je vais. Donc, ça, on s'en fout. J'allais dire, je vais ramasser des herbes pour faire des. Pour me soigner tranquillement, quoi. Mais sinon, là, maintenant, voilà, je me suis posée contre le caillou. J'essaie de regarder l'état de mon bras et j'attends de voir ce qui va se passer. Mais D'accord, tu ma te vigueur reposes. étant à 2 et ma santé très basse, je me repose. D'accord, tu te poses. Très bien. Siegfried. Bah. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'ai pas besoin de me reposer. Je suis full live, je suis bien. On va fouiller les cadavres, Ah, classique. Bah oui, mais bon, y a pas. Ouais, ouais, ouais. Donc tu fais le tour des cadavres pour récupérer Ouais. C'est- Bas, tu comptes le faire avec lui ou tu veux déjà faire autre chose? Ouais, je vais fouiller le vieux là, en premier. Ouais, je pensais fouiller vieux. Ouais. Pour Ah. voir si on est sûr de. Non, mais on. Faut pas peut le qu'il faire à parte deux. avec les- Bon, les qui On pieds. fouille le ensemble. vieux? Si vous voulez fouiller le vieux à deux, il n'y a pas de souci. Oui. À 3 alors, parce que je sens qu'ils vont. Pardon. Non, non, toi tu te poses, toi t'as joué ton tour. Hein. Après, en voyant les deux autres se diriger vers le cadavre, tu peux avoir un soubresaut d'orgueil et tenter de... Non, non, de choper quelque chose. je regarde mon bras. D'accord, ok. Parce que sinon, je peux- Donc, Siegfried et Baz, je vous invite à rapprocher vos tokens du cadavre du monsieur. Putain, je lui marche dessus en plus. Respect. Vermine de son côté qui la retrouve là-bas. Et Alrendil qui vient Ah, il est gentil. s'inquiéter de ton cas. Ah. Les deux autres. Donc vous fouillez donc ce qui reste de votre adversaire. Donc outre ce que vous aviez déjà trouvé précédemment, vous constatez que donc, bien évidemment la dague qu'il avait invoquée a elle disparu. Mais du coup, en faisant un petit peu plus attention sur ce qu'il a sur lui, vous trouvez à sa main gauche un anneau qu'il a, un anneau doré. Il a à l'annulaire gauche. Et on- Ouh, qu'il est joli le caillou. Alors, Combien ça se revend? Non, mais. Ah, mais est-ce qu'on peut l'inspecter plus en détail ça Alors du coup, vous pouvez essayer de déterminer, sachant que bon, de ce que vous voyez, même si vous n'êtes pas des experts, vous pensez qu'il est possiblement magique. Ouais. Pour déterminer l'effet que pourrait avoir cet anneau, ce serait un test d'illusion. Il faut savoir que du coup, tous les tests liés à l'enchantement sont liés à la compétence d'illusion. D'accord. Ouais, t'as plus d'illusions que nous, je crois, non? Bah, hâte. moi j'ai 50. Ah, j'ai 60. Ah, bah Eh ben, tu peux essayer dans un premier temps. Ou Ouais, tu peux ouais, essayer On peut chacun faire. avant d'échouer. Que... Ah non, Eve, qui illusion fait partie de la personnalité. Oui. Ouais, donc ouais. Donc j'ai 60 Alors. en perso. Qui c'est qui lance? Moi. Vas-y. Ah, allez, à vous d'essayer. C'est trop. Tu C'est réussis pas à déterminer l'origine de l'anneau. Enfin, c'est trop le goldé. J'essaye. Ouh. 4. Donc tu saisis l'anneau dans les mains de Siegfried, qui ne semble pas savoir exactement à quoi correspond l'anneau. Tu l'examines de plus près et tu remarques de légères gravures à l'intérieur de celui-ci. En l'examinant d'un peu plus près, en fait, tu te rends compte que ces gravures-ci te rappellent certaines que tu as déjà vues par le passé, et tu sais que ces étranges runes correspondent à un anneau de canalisation, dans le sens où cet anneau vous donnera un bonus de mana. Très bien. On va aller dans un volcan ou pour le jeter ou comment ça se Ouais, il y a écrit un seul pour les gouverner. Alors non, Les ténèbres. l'écriture rassemblé. n'apparaît passe? Il y a pas. une tour avec un œil, tout ça là. Lorsque l'anneau est chauffé, Un monstre. l'écriture est tout le temps. Et bien sûr,
L'anneau ne s'adapte pas à vos mains. D'accord, il n'y a pas un truc qui apparaît là et qui fait mon brasseur. Non, il n'y a pas un truc comme ça, non. Non, je le décapite sinon. Très bien, je conserve l'anneau. L'enculé. Du coup, à notre canalisation, je peux rajouter. Oui. Alors, de toute façon, j'ai pas besoin de mana, moi, donc je m'en fous. Siegfried, pendant que tu vois Bass se contenter d'avoir trouvé ce magnifique anneau, du coin de l'œil, tu repères également une bourse qui dépasse de la sacoche de l'homme. Ah ouais, donc moi je m'en vais. Je prends cette bourse. Je vais parler avec Alrindil. Donc, Dis donc, T'as pas des meilleures flèches que moi? en en faisant rapidement la bourse, tu estimes qu'il doit y avoir une 50aine de pièces d'or à l'intérieur. Eliora, de ton côté, tu as Alrindil qui, bon, malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de compétences en médecine, réussit tout de même à t'appliquer un bandage sur le bras qui Oui. fait que déjà tu arrêtes de saigner. Moi je demande Et juste à ce qu'ils me surtout, mettent 3 tu te feuilles quoi. sens un peu mieux. Tu récupères 2 points de vie. Ah, merci. Donc voilà. Une Merde. fois tout ceci effectué, qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous voulez vous reposer déjà un petit peu ici avant de reprendre la route? Est-ce que pour vous soigner, etc. Est-ce que vous... les sortilèges sont castables hors combat? Oui, tu peux tout à fait lancer des sortilèges, sachant que ici, est-ce que vous rejoignez votre groupe, votre mana va régénérer. Donc si Mais- tu veux tenter tes sorts de guérison, Ah mais non, non, j'ai un toucher apaisant, c'est seulement pour les cibles. en fait tu peux tester un sort de toucher guérison sur Elio. C'est toi qui l'as blessé après tout. C'est vrai, je vais toucher, je Non, vais mais toucher touche pas. Léora. Approche pas. Ouais, je peux Je pars au pas te courant. faire, pas te faire. Eh, J'ai pas pour me compris. faire pardonner, je vais tenter. Bien tenter. On fait un échec Fais-moi un critique. jet total. de guérison. Donc sur 40. Tu pourrais ne pas marcher sur Alrindil par contre. Voilà, 38. c'est raté. Malheureusement un échec. C'est pas Donc, tu d'effort ne dans l'ensemble. Tu ne réussis pas à soigner Léora. Et Bien tu sûr, n'as- celle-ci ne se laissant pas forcément beaucoup faire, ça aide pas Non, vraiment je suis à encore un peu t'objecter. énervé. Oups. Je peux pas tenter de faire un bandage de fortune à Bahat? Tu peux. Allez, moi aussi je vais tenter la guérison. Tu Tiens, marches bro. sur Alrindil. Ah, excuse-moi. Il a mal. Vous êtes pas grands les Bosniens aussi. Allez, 28, donc malgré tes compétences tout à fait rudimentaires, hein, Siegfried, tu réussis à faire un petit bandage rapide qui tienne la route à Bahat, qui donc récupère 2 points de vie. Ah, merci bro. Donc moi j'ai pas le droit de mettre vrai. compétent. Pardon. Toi, tu as déjà été soigné par Ok. Alrindil du mieux qu'il peut, et là, à part les soins magiques ou les potions, ce sera difficile de faire. Bah moi je sais pas. En compagnie d'Alrindil je commence à marcher. Hein. D'accord, donc du coup, vous reprenez donc la route pour rejoindre le reste du groupe, je suppose. Oui. Très bien. On parle arc et flèche. J'ai besoin d'une petite formation. Donc du coup, nous allons pouvoir... Alors je vais juste repérer... tac, tac. Je vais aller, donc du coup, sur le trajet, bien sûr, vous allez pouvoir... Oui c'est ce que j'ai Récupérer. d'ailleurs sur le trajet. J'aimerais bien ramasser des petites plantes et me mettre un peu mieux. D'accord, bah fais-moi un petit test d'alchimie, s'il te plaît. Ouais j'ai 60. je vais demander au bar après. Raté. Allez, bisous. Tu essaies de jouer Une petite chanson. à droite à gauche lors du trajet, mais tu ne trouves pas de plantes très Ah. intéressantes. Quelle forêt de merde. Pardon. D'accord. Moi je demande au bar de nous chanter une petite chanson durant notre trajet. Donc là Yes. j'envoie un sort de musique. Pardon. T'as pas de sort de... Si si. Ah, J'en merde. ai un aussi. C'est son métier. Yes. Ouais mais là Je je... suis plus conteur que chanteur. Ah, mais conte-nous une histoire, conteur. Tu veux quoi comme histoire? Pouf. L'histoire d'un homme qui a fait un échec critique sur son, C'est l'histoire d'un rouge-garde sur son allié. qui ne s'entendait pas beaucoup avec les Bosniens. Je crois que je connais cette histoire, mais vas-y. Oui, Mais Dis-moi en plus. je si sais pas. elle te dit quelque chose, c'est normal. Mon bras emporte encore les traces je crois. C'est-à-dire Chut, que, Continue, monsieur le conteur. c'est-à-dire qu'en termes Moi, je me casse, d'attaque concentrée,
il manquait une sorte de coordination. Hein, on va dire ça comme ça. Attends, je frappe le rythme sur le tambourin en même temps que je raconte pas. Très bien. Donc du coup, vous poursuivez le trajet dans la joie et la bonne humeur. Non, pas la jouer la bonne humeur. Ah, mais elle est rancunière celle-là, mais c'est ouf. Incroyable, incroyable. Et Je donc, pense du d'y coup, mettre devant. en traçant donc légèrement dans la direction dans laquelle vous êtes censé retrouver le groupe, vous finissez par retrouver les traces de celui-ci et vous les suivez pendant un certain temps.